Le jardin voyageur. Il était une fois une ville sans le moindre jardin. Pas un seul arbre, pas un brin de verdure. Jamais les habitants ne mettaient le nez dehors. C'était un endroit affreusement ennuyeux. Personne ne met le nez dehors sauf quelqu'un que vous voyez déjà ici. Pourtant vivait là un petit garçon nommé Liam, qui adorait être au grand air. Les jours de pluie les plus gris, quand tout le monde se claquemurait chez soi, Liam déambulait dans les rues en pataugeant joyeusement dans les flaques. Un matin, Liam fit une découverte inattendue. Il se promenait sous l'ancien viaduc quand il aperçut une entrée. Dessous, il faisait noir, il distingua des marches. C'était un escalier qui menait jusqu'aux voies de chemin de fer. Aucun train n'y passait plus depuis longtemps. Liam avait toujours rêvé d'explorer les voies. C'était l'occasion. Et hop, il va monter. Liam grimpa les marches 4 à 4 et sortit à l'air libre. La première chose qu'il vit fut une joyeuse tache de couleur. Oh, il n'en crut pas ses yeux, des plantes et des fleurs sauvages. Hélas, elles avaient mauvaise mine. Certaines étaient même mourantes. Pas de doute, elles avaient besoin d'un jardinier. Même si Liam ne connaissait rien au jardinage, il était sûr qu'il pouvait les aider. Il revint le lendemain et se mit aussitôt au travail. Il manqua noyer les fleurs en voulant les arroser et il ne savait pas trop tailler les arbres. Mais ses protégés attendirent patiemment qu'il soit devenu plus habile. Au fil des semaines, Liam se sentit devenir un vrai jardinier. Alors son îlot de plantes sauvages se sentit devenir un vrai jardin. Vous avez vu comme il pousse, comme il verdit les fleurs qui apparaissent? La plupart des jardins restent sagement où ils sont. Seulement celui-là n'était pas un jardin comme les autres. Il était curieux. Il voulait explorer le monde. Il avait devant lui des kilomètres de voies ferrées. Alors lui venaient des envies de voyage. Les petites mousses tenaces et les grandes herbes folles étaient plus intrépides. Elles furent les premières à se mettre en route. Leurs graines furent emmenées par le vent. Il en sortit de loin en loin, le long des voies, bientôt suivi par les plantes moins téméraires. C'est ainsi qu'en l'espace de quelques mois, grâce au vent qui emporta les graines, Liam et son jardin explorèrent chaque recoin de l'ancienne ligne de chemin de fer. Vous avez vu, il y a un jardin tout le long des rails. Oh, regardez Liam, les plantes maintenant lui arrivent jusqu'à la taille. Il a comme une mer de fleurs. Et des petits papillons reviennent. Là, regardez, le temps passe. Liam remet une petite écharpe. Il commence à faire un peu plus froid. L'automne va arriver. Et là maintenant c'est l'hiver, mais oui. Liam et ses amis qui commençaient à sortir de nouveau dehors passèrent le temps à vagabonder. Puis l'été, puis l'automne. Et ce fut l'hiver. Cette année-là, la ville se couvrit d'un épais manteau blanc, un manteau de neige. Pour la première fois de sa carrière de jardinier, Liam ne pouvait plus rendre visite à ses amis les plantes. Oui, toute la nature est cachée sous la neige. Mais alors que fit Liam ? Liam, plutôt que de perdre son temps à se faire du souci pour son jardin, Liam décida de profiter de la mauvaise saison. Il allait préparer le retour du printemps
en lisant beaucoup de choses sur les plantes pour devenir un jardinier encore plus expérimenté. Après 3 bons mois de gel, la neige finit par fondre. Un beau matin, Liam chargea ses outils tout neufs, qu'il avait acquis pendant l'hiver, empoigna sa brouette et retourna vers son jardin. Là, vous voyez, le printemps est revenu, du coup il y a du soleil et Liam met un chapeau. L'hiver avait été rude, le jardin offrait un triste spectacle. Oui, vous savez, on en avait parlé cet hiver. Avec le froid, les plantes peuvent geler. Et du coup, il faut en replanter certaines au printemps, ou leur laisser le temps de repousser. Mais Liam était bien équipé, et il savait maintenant comment s'y prendre. Le soleil y mit du sien aussi, une à une les plantes s'éveillèrent de leur sommeil hivernal. Regardez, et voilà la nature qui a refleuri, qui a reverdi, et les oiseaux qui reviennent dans la ville. Depuis le début, le jardin de Liam n'avait qu'une envie, explorer le reste de la ville. Oui, pour l'instant, il était resté sur la voie ferrée. Et ce printemps-là, il sentit que le moment était venu. Les courageuses petites mousses et les grandes herbes folles prirent à nouveau les devants. Elles sautèrent du viaduc, grâce à leurs graines emportées par le vent, et se répandirent de loin en loin, bientôt suivies par les plantes plus timides. Ce qui les intriguait surtout, c'étaient les vieilles choses oubliées, les recoins saugrenus. Regardez, une vieille carcasse de voiture dans laquelle elles se mettent à pousser. Et Liam va arroser les graines et les petites plantes qui poussent partout dans la ville. Maintenant, il devient le jardinier de la ville entière. Certaines allaient même se fourrer où elles n'avaient carrément rien à faire. Regardez là, elles poussent sur un panneau de signalisation, sur une borne incendie. Et là, ce que faisait Liam, c'est qu'il les aidait aussi à voyager en distribuant des pots de fleurs dans la ville et en les transportant aussi avec sa brouette. Et c'est ainsi que des plantes, mystérieusement, apparaissaient tout en même temps. On ne les attendait pas, regardez. Là, c'est un monsieur qui ouvre sa porte le matin et qui découvre une surprise. Un pot de fleurs. Et devinez le plus surprenant, bientôt apparut toute une armée de nouveaux jardiniers. Mais oui, en voyant le jardin de Liam, tous les habitants de la ville décidèrent de jardiner à leur tour. Et il y avait même des champs qui commencèrent à être cultivés. Là, par exemple, on a un champ de tournesol. Là, on a un champ peut-être de blé. Là, on a un champ de blé qui a poussé. Et là, ce sont tous les amis de Liam qui se mettent à faire comme lui et à le suivre avec leurs petits arrosoirs. Et Liam leur apprend à jardiner. Là, vous voyez, il y a même un champ de blé avec un épouvantail. Et là, petit à petit, regardez, on peut marcher pieds nus dans l'herbe, on peut faire des pique-niques. Là, vous voyez, il y a un héron qui arrive parce que il y a aussi des plantes qui poussent dans l'eau, des nénuphars. Et là, Liam et ses amis décident de tailler les buissons en forme d'animaux. Là, il y a de grands arbres qui se mettent à pousser. Il y a des murs végétaux qui se mettent en place le long des immeubles. La ville est métamorphosée. Quelques années plus tard, la ville entière était devenue un grand parterre de fleurs. Pourtant, de tous les jardins, le préféré de Liam, il est devenu grand. Vous voyez, il a grandi, maintenant il a des lunettes, il a toujours son chapeau. Il a 2 enfants, une petite fille et un petit garçon, parce qu'il s'est marié avec son amoureuse. Mais son jardin préféré resta toujours son jardin voyageur, celui par qui tout avait commencé. Vous voyez, c'est l'arbre, donc c'est le jardin qui était sur la voie ferrée. L'arbre a bien grandi, maintenant il y a même un petit écureuil qui peut venir dessus. Donc c'est une histoire qui se passe en Amérique, donc là-bas les écureuils, il y a beaucoup d'écureuils gris. Et vous voyez, maintenant il habite même dans sa petite maison avec sa famille. Et toute sa famille jardine. Et là vous voyez, on voit la ville comme elle s'est métamorphosée. Maintenant il y a du vert partout. Il n'y a plus de pollution noire qui sort par les cheminées.
Il n'y a plus de gros nuages noirs au-dessus de la ville. Maintenant, il fait beau. Et on voit toute la nature qui s'est installée partout. Alors, je vous laisse un peu l'image de l'histoire pour que vous puissiez la regarder et voir tous les changements qui sont arrivés dans la ville. Vous voyez tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Et du coup, là, je vous laisse comme Liam. Maintenant, le livre est fermé, mais vous pouvez prendre la suite de Liam et fabriquer votre petit jardin imaginaire d'intérieur pour continuer à faire exister des belles couleurs vertes et des belles couleurs de jardin dans vos maisons. Et peut-être qu'on pourra même, comme Liam, on pourra fabriquer donc un jardin collectif en juxtaposant les photos de tous vos jardins. Si vous m'envoyez tous vos photos, j'essaierai du jardin que vous avez fabriqué, j'essaierai de les mettre tout ensemble pour les juxtaposer. Et on pourra peut-être aussi afficher tout cela dans l'école quand on reviendra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.